Nawel Benkrayem, on va commencer peut-être par la musique avec Ams, l'un des titres de votre nouvel album, Musique. Vous étiez en vacances en Tunisie? Non, j'étais en tournée en tournée. Tunisie il y a 2 semaines et j'en ai profité pour capturer cette lumière du petit matin avec une équipe extra, Fatma Benrissa que je salue et voilà, essayer d'amener cette poésie et cette lumière propre à la Tunisie dans ce clip. Ems, hier, Ouais. le titre n'est pas choisi par hasard, ça rime avec Shems, le soleil, on voit les lumières. Oui, déjà, il y a ce rapport aux mots, les faire groover, etc. Et puis c'est un clip qui raconte une certaine mélancolie, un certain amour perdu qu'on essaye de ne pas perdre, justement. Et d'ailleurs, parmi les titres inédits dans cet album, il y en a 2, il y a Shems et il y a Jawaz al-Safar, ça veut dire passeport, reprise émouvante du poème de l'écrivain palestinien Mahmoud Darwish. Pourquoi vous avez voulu rendre hommage à ce titre et à ce grand poète? Mise en voix par Marcel Khalifa, donc je me suis réappropriée effectivement. C'était important pour moi dans cet album qui est une photographie de ces 15 ou 10 années dans la musique, 15 depuis mon premier groupe, de revisiter certaines choses de mon répertoire qui n'étaient plus disponibles et de faire une photographie de là où j'en suis musicalement et dans les thématiques qui me touchent à l'instant T. Et effectivement, porter une voix palestinienne, ça avait du sens. Je le fais régulièrement depuis quelques années en concert et là je le fais systématiquement. Je chanterai Jawaz al-Safar ce dimanche au New Morning. Et c'est important parce que je trouve qu'il a les mots pour dire ce qu'on n'arrive plus à dire, que la poésie arrive à dire justement quand on n'a plus les mots pour dire l'ampleur de la désolation de ce que vivent les Palestiniens depuis bien avant le 7 octobre, parce que ce poème évidemment est là depuis très longtemps comme un marqueur de ce drame. Les mots, vous jonglez aussi avec eux donc à travers votre nouveau recueil de poésie, Le cordon. Pourquoi associer ces 2 mots avec d'ailleurs un jeu de mots, là à nouveau, le cordon ombilical, on imagine, puisqu'il est question de femme, du ventre, notamment de la maman enceinte? Oui, mais déjà dans le titre, effectivement, il y a cette façon qui est très présente dans mon travail de travailler les mots comme une matière musicale, avec ces fameux jeux de mots. Mais il y a aussi un contexte où j'ai écrit ce livre pendant ma 2e grossesse. Et le long poème au milieu du recueil, qui est un poème qui s'affranchit un peu de la forme poésie-chanson, de poème court. C'est un poème presque en prose que j'ai écrit du coup dans ce contexte-là, avec ce rapport un peu obsessionnel aux questions de filiation, avec celle évidemment de la maman qui prend la mesure du mystère de la vie, de l'élan de vie, mais aussi du coup de l'angoisse que ça peut générer, parce qu'on est souvent dans un état assez ambivalent quand on est enceinte. Mais au-delà de questions de la maternité, il y a les questions aussi de l'héritage au sens plus large, et c'est pour ça que ça me parlait beaucoup aussi, ce qu'on porte malgré nous en fait dans nos histoires, et je trouvais que c'était quelque chose qui me traversait en tout cas en mettant au monde des petits êtres dans ce monde.